te demande pas de te répondre en compliment. Je te demande juste de lui dire un petit bravo. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même pas un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les décors, les costumes, la pièce, et elle. Surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, juste un petit bravo. Et c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé, et moi, j'enchaîne. Tiens, voilà ta loge. Je n'y arriverai pas. Henri, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, nous ne sommes pas connus. Nous sommes même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là encore, merci, ça aurait un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement. Bravo, c'est rien. Un sourire. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. 15 ans d'attente, Henri. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Elle est engagée. Pour la première fois, elle joue Phèdre dans un des théâtres les plus prestigieux d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie et le jour de notre mariage. Tu l'oublies peut-être? Elle en a déclamé un morceau comme ça, en plein milieu du repas, sans prévenir personne. Même qu'après, les enfants ont pleuré et qu'aucun invité n'a voulu danser. Et même que mon beau-père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est ta mère qui lui avait demandé. C'était pour nous faire une surprise. La surprise, ça a failli être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile. 20 minutes. Le couteau planté dans les gigots. Pendant que l'autre, hystérique, beuglait sa poésie en se caressant les seins. Oui. Et 20 ans après, promets ça, l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Henri! Quoi, Henri? Elle a pris 20 kilos, Simone. Vrai ou faux? Mais c'est humain! C'est l'angoisse d'attendre ce rôle pendant 15 ans! 15 ans d'attente! C'est normal qu'elle composte avec la nourriture! Mais franchement, ce n'est pas ça qui compte! Quand on entoge, ça compte quand même un peu. Et... Oh! Hein? Oh! Est-ce que tu pourrais lui dire oh? Elle sort de sa loge, tu seras le premier qu'elle verra, j'en suis sûre. Aussitôt, tu vas vers elle, tu la serres dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de lui dire fort. Tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oh? Oui, tu te rappelles, à la fin de la pièce, les gens criaient bravo, vo, vo. C'était surtout le oh qui résonnait avec un petit rien de vous. Vo, vo. Ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau? Oui. Veau? S'il te plaît. Louise, est-ce que le moment ne serait pas venu de faire le point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Jamais le moindre... Tu cherches toujours à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts?
Oui, beaucoup, Henri. Je rêve. Je te rappelle que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on passe à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre peut-être? Tu ne vas quand même pas comparer Simone sous la douche et Simone dans Phèdre. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuise autant que ta sœur, qui t'additionne à elle. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Henri. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si un jour, un jeune homme, aux cheveux bouclés, les mollets sanglés, par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico, sans me retourner, sans hésiter. À Skiathos, à Skopénos, à Mykonos, et je te plante là. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que j'ai dit? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même sur une île grecque? Non. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française? J'ai l'impression que ni toi, ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Tu t'en vas? Ouais. Tu reviendras? Je ne pense pas. Henri! 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 Oh ma chérie, tu es venue. Oh ma chérie, tu as l'air toute bouleversée. C'est parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. non, c'est parce que c'est émouvant de voir sa sœur se faire applaudir pendant 20 minutes. Henri m'a quitté. Ton mari? Oui. Mais quand il t'a quitté? Là, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Ah, tu m'as fait peur. Tu te rends compte, ma chérie? Henri te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te rappelles ce que je jouais le soir de votre mariage? Bien sûr que je m'en rappelle. Abruti, vieille peau. Henri. Mais ma chérie, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ma chérie? Et moi, tu ne me dis rien? Tu ne me dis pas bravo? Louise, même pas un petit bravo? Fanny Charon. Récadi. Damien Dimongo Matteux. Bravo Simone. Je vais l'appeler Simone toute la soirée.